Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons de la cohésion de la matière à l'état solide. Commençons par définir les deux types de solides qui existent. Il existe les solides moléculaires, comme par exemple un morceau de sucre, ou les solides ioniques, comme le sel de table. Nous chercherons à comprendre la cohésion d'un morceau de sucre ou d'un cristal de sel, c'est-à-dire comment le morceau de sucre ou le cristal de sel tient au niveau macroscopique. Dans le cas de solides moléculaires, la cohésion est assurée par des interactions appelées des interactions de Van der Waals. Nous en parlerons en détail dans une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, nous nous intéresserons aux solides ioniques qui existent grâce à la présence de liaisons ioniques. Le sel de table. Il est constitué d'ions chlorure Cl- et d'ions sodium Na+. Il porte donc le nom de chlorure de sodium. Il est électriquement neutre comme tout solide. Il contient donc autant d'ions sodium Na+, que d'ions chlorure Cl-. Chaque ion occupe une place particulière dans le cristal ionique. Nous les voyons apparaître ici. Les ions sont ordonnés. Nous voyons donc bien apparaître la structure ordonnée du cristal. On représente des lignes en pointillés pour faire ressortir cette structure. Mais attention, ces traits ne représentent pas des liaisons covalentes comme dans une molécule. Voici une représentation du dessus de ce cristal et une représentation 3D de ce même cristal. On constate donc que le solide est un assemblage compact. La représentation de droite permet seulement de mieux visualiser l'enchaînement des ions ou des atomes dans le cas général. À retenir, un solide ou un cristal ionique est donc un assemblage compact et ordonné d'anions, c'est-à-dire les ions négatifs, et de cations, les ions positifs, qui sont assimilables à des sphères dures. Et un solide ionique est électriquement neutre. Comment peut-on expliquer la cohésion de ces solides ioniques? Le cristal est une alternance régulière d'ions positifs et négatifs. Chaque ion va exercer une force sur son voisin. C'est une force électrique, car les ions sont chargés. Cette force donc, peut être attractive ou répulsive. Si on considère un ion chlorure chargé négativement, que j'ai représenté en noir, il est attiré par les ions sodium voisins. J'ai représenté ici par des flèches la force attractive. Les ions sodium voisins les attirent puisqu'ils sont de charge opposée. Mais il est aussi repoussé par les ions chlorure voisins puisqu'ils sont de même signe. Il subit donc à la fois des forces attractives et répulsives. Seulement, les forces d'attraction électrique entre les ions de signe opposé l'emportent sur les forces de répulsion entre les ions de même signe. Les ions sont donc disposés de manière à ce que les cations soient principalement entourés d'anions et que les cations soient principalement entourés de cations. À retenir, dans un cristal ionique, chaque ion s'entoure d'ions de charge opposée. L'interaction électrostatique, selon la loi de Coulomb, existant entre ces ions de charge contraire, assure la cohésion du solide ionique. Nous savons qu'un solide est électriquement neutre. Dans le cas du chlorure de sodium, il y a un ion Na+, pour un ion Cl-. On écrit donc, pour le cristal, la formule NaCl. Attention, ce n'est pas une formule brute, comme pour une molécule. On parle de formule statistique, c'est-à-dire qu'en proportion, il y a un ion Na+, pour un ion Cl-, afin d'assurer l'électroneutralité de l'ensemble. Vous pouvez noter donc, que la formule d'un solide ionique est appelée la formule statistique. Elle indique la nature et la proportion des ions présents. Alors là, nous avons pris un exemple relativement simple. Prenons un deuxième exemple, le fluorure de calcium. Voici la structure de ce cristal. On zoome sur une maille du cristal, c'est-à-dire la plus petite partie du cristal qui caractérise l'organisation spatiale des ions dans le cristal. C'est-à-dire que si on reproduit plusieurs fois cette maille, on obtient le cristal dans son ensemble. L'ion calcium, Ca2+, porte deux charges positives. Elles ne sont pas compensées par la charge négative du fluor,
Il faut donc 2 ions fluorure pour que l'ensemble soit neutre. Il y a en proportion 2 ions F- pour 1 ion Ca2+. La formule statistique du fluorure de calcium est donc CaF2.